C'est parti avec cette émission, mesdames, messieurs, Table Ronde. C'est une émission qui vous arrive chez vous à pareil moment, où que vous soyez à pareil moment, mesdames, messieurs, bon après-midi et surtout merci de nous suivre. Aujourd'hui dans cette émission, Table Ronde, nous allons bien sûr parler quelle est votre lecture par rapport à cette rencontre qu'avait tenue le secrétaire d'État américain lors de son dernier passage. Nous sommes au niveau de la République démocratique du Congo, mais plus précisément au niveau de la capitale congolaise, et aussi il était certes aussi des passages au niveau de Kigali. Nous sommes là en direct de Emmanuel Télévision, mesdames, messieurs. Nous sommes sur ces plateaux de Emmanuel Télévision avec un écrivain, évidemment, et aussi avec un politique. Je commence par l'homme politique parce que c'est de lui qu'il s'agit. Claude Simpézé, bon après-midi et bienvenue. Merci beaucoup et bon après-midi. Allez, avec Claude Simpézé. Nous sommes aussi avec les panafricanistes, bien évidemment. C'est comme cela que je l'ai toujours appelé, bien sûr. L'écrivain aussi, Boukassa, bon après-midi et bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en pareil moment. Voilà, mesdames, messieurs, c'est avec les deux invités et vous qui êtes à la maison, nous allons bien sûr passer les quelques 45 bonnes minutes en train de décrypter cette information, bien évidemment, qui fait encore une au niveau de la RDC, au niveau mondial. Et avant de débuter avec cette émission, mesdames, messieurs, nous allons bien sûr accorder une minute à ces invités, bien sûr, pour nous accorder les actualités ou l'actualité qui aurait marqué toute la semaine. Allez-y, Claude Simpézé. Merci encore une fois. Je voudrais de prime abord compatir avec tous les réfugiés et déplacés de retour qui se retrouvent dans différents camps. Les uns, comme vous le savez, sont en Ouganda et d'autres se retrouvent dans différents camps de déplacés à Rutshuru et ici à Goma, notamment à Nyiragongo, où ils sont bien attendus et abandonnés de leur triste sort. Vous connaissez comment nous sommes en train de traverser une période pluvieuse. Donc c'est que tous ces déplacés passent la nuit à la belle étoile, sans aucune assistance en vivre, moins encore à nos vivres. Voilà pourquoi nous en profitons de votre micro pour interpeller les organisations non gouvernementales qui interviennent dans ces domaines humanitaires, d'intervenir, notamment les HCR. Malheureusement, la patronne des HCR a décliné la responsabilité et à la radio Okapi, elle a démonté noir sur blanc qu'il y a un complot contre les Congolais. Vous savez, avec la guerre de l'Ukraine, tout de suite là, on vient de décaisser, de débloquer 1 milliard 500 millions de dollars en faveur des réfugiés de l'Ukraine, mais néanmoins, lui n'a reçu que 43 000 dollars. Pourquoi ne pas le faire pour les déplacer aussi des retours? Voilà la grande préoccupation. Nous sommes vraiment très dessus. Et nous voulons peut-être aussi demander au gouvernement de suivre toutes ces ONG, d'ailleurs de fermer, puisque quand ils déclinent la responsabilité, qu'ils ne sont pas en mesure d'assister les déplacés ainsi que les réfugiés congolais. Donc ils n'ont pas droit de rester ou de demeurer au Congo. Nous pouvons les mettre dans le même panier que la MONUSCO, qui a aussi avoué son échec, sa faiblesse, son incapacité face au M23 sous couvert du Rwanda, que nous sommes en train de déplorer un comportement barbare. Bien, allez, merci. Merci pour les 1 minute. En tout cas, merci. Et aussi, en deuxième partie de cette émission, bien sûr, on pourra revenir sur la question là de M23. Il y a plus de 40 jours, jour pour jour, depuis 2 mois. Jour pour jour, depuis que les M23 se retrouveraient à Bunagana, mais jusque-là, ce sont eux qui font et qui créent la loi du côté des Bunagana. On pourra voir, mais aussi parler quant à cette journée de la manifestation. En tout cas, c'était hier, mais qui n'a pas eu
on n'a pas vu cette marche être effective, bien évidemment. 1 minute, monsieur l'écrivain, par rapport à ce qui se passe au niveau provincial, national et international. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je voudrais commencer par ce que le gouvernement est en train de sembler oublier. C'est que à Katoy, ici à Kisoko, nous avons encore des déplacés de l'année passée, les déplacés qui ont quitté leurs endroits naturels parce qu'il y avait eu le volcan. Et le gouvernement, avec toutes les promesses qui avaient été faites, c'était question de leur venir en aide pour qu'ils soient restructurés afin qu'ils retrouvent la vitalité dans laquelle cette population était naturellement. Mais jusqu'aujourd'hui, ces populations sont confinées au marché de Kisoko ici à Katoy. Et le gouvernement est en train de, je ne sais pas, de réfléchir de quelle manière pour que finalement on puisse juguler avec cette question. Et donc, c'est pour vous dire que nous sommes dans une dynamique un peu défaitiste, où on oublie les priorités et on se lance un peu dans des situations qui sont très élémentaires et qui n'ont aucune substance dans la contribution du social. Je demande à ce que les gouvernements puissent s'imprégner de cette question. Les réfugiés sont encore là, pas les réfugiés plutôt, les déplacés sont encore là, nos compatriotes, les Congolais, ils dorment à même les sols. Et nous sommes pendant la saison pluvieuse. Il faudrait que, c'est au niveau de la ville, du possible, on puisse avoir la dynamique pédagogique. Par exemple, vous avez un petit musicien de tout et de rien, Innocent Baloum, est venu, il a construit des maisons pour les déplacés du volcan, Nyiragongo. Mais pourquoi le gouvernement ne peut pas apprendre même des petites personnalités qui sont dans son pays, dans son propre pays? Il est temps que nous puissions sortir quand même de ce défaitisme et que finalement on puisse quand même montrer un réalisme dans la dynamique transformationnelle du social. Bien, merci beaucoup messieurs l'écrivain pour les 1 minute, merci. Nous lançons vite les débats. J'avais dit à un certain moment, nous aurons 2 thématiques. Le premier cadrera avec cette arrivée du secrétaire d'État américain lors de son dernier passage au niveau de la République démocratique du Congo, et par ricochet il était parti aussi à Kigali pour les mêmes faits. Maintenant, avec vous, monsieur Claude Simpézé, en deuxième lieu, nous parlerons bien sûr de ce qui se passe à Rutshuru et des marches qui étaient organisées pour hier aujourd'hui, mais qui n'ont pas eu gain de cause. Mais maintenant, vite, nous lançons les débats avec Claude Simpézé. Quelle lecture faire par rapport à ces premiers sujets? Il cadre avec cette arrivée du secrétaire d'État américain. Il était au niveau de la République démocratique du Congo, il était à Kigali, il avait promis bien de choses, bien évidemment, mais jusque-là, rien n'est visible. Vous savez que par rapport à la deuxième préoccupation, par rapport au passage du secrétaire d'État américain au Congo, je suis très navré. J'ai un message de déception. Vous savez, avant même son arrivée, c'est tous les Congolais qui attendaient que Washington va siffler, va faire un coup de sifflet pour demander, pour imposer à Kagame de retirer ses troupes à Bunagana et partout ailleurs, afin de laisser quand même les Congolais vivre dans la paix. Mais fort malheureusement, il est venu, il a plutôt imposé, il a imposé Félix, il a imposé le chef de l'État à vite organiser les élections. On ne sait pas s'il veut se débarrasser de lui. Il a encore demandé à ce que Kagame puisse, et plutôt Félix, puisse dialoguer avec les M23, ce qui est inadmissible puisque ces M23 sont des terroristes. Et d'ailleurs les experts des Nations Unies ont sans mâcher les mots, démontré noir sur blanc avec preuves à l'appui qu'ils ont des preuves, ils détiennent des preuves palpables qui attestent que les Rwandais sont à Bunagana aux côtés du M23 et ce sont eux qui font la guerre contre la République démocratique du Congo. Il a reconnu ça, mais il n'a pris aucune sanction, ce qui est très très révoltant. Mais alors, pourquoi aussi ces rebelles semblent s'éterniser jusque-là
au niveau de Bunagana, alors que les secrétaires d'État américains étaient là, il a tout dit, on a entendu, la communauté internationale a entendu. Mais pourquoi on ne veut pas vraiment pourquoi ces gens ne veulent pas partir? Bon, en fait, il faudrait peut-être que nous soyons un peu clairs et explicites. Vous savez, les M23 ne datent pas d'aujourd'hui. Les M23, c'est une ramification depuis AFDEL, RCD. Nous sommes arrivés au CNDP et les M23 depuis 2013. Mais que réclament maintenant ces gens? En 2013, les M23 étaient à Goma. Ils avaient déjà basculé à la ville de Goma. Mais en un clin d'œil, le secrétaire d'État, Washington, avait appelé, avait fait la pression sur Kagame de retirer ces troupes. Tout de suite là, les M23 s'étaient retirés et on avait vu la ville de Goma libérée. Alors, c'est ce que tout le monde attendait du secrétaire d'État américain. Malheureusement, il est parti. Moi personnellement, j'ai retenu quelques griefs à sa charge. C'est notamment, puisqu'avant de venir, vous savez, il venait du Conseil de sécurité où ils ont prolongé l'embargo du Congo jusqu'au 1er août 2023. Donc encore une année où nous serons sous l'embargo. De deux, je retiens la grève, un autre grief, c'est quoi? Vous savez, Washington, jusqu'à la preuve du contraire, continue à assister Kigali sur le plan militaire. Puis ce sont eux qui, donc chaque année, l'argent que la MONUSCO gagne ici, les 1 million de dollars chaque année, et finance ça du côté du Rwanda dans l'armée. C'est ce que l'armée de Kigali achète avec les armes, munitions, tout, et ils ne sont pas sous embargo. Mais quand nous sommes agressés, on nous met sous l'embargo. Alors ça, c'est vraiment ce que nous devons tous déplorer. Alors, je voudrais encore une fois dénoncer comment il y a la non-assistance dans un pays agressé. Il a vu comment notre pays est agressé, il a des preuves, mais il n'a pas assisté. Il a dit qu'il soutient les accords de Nairobi, les accords qui se tiennent, les dialogues de l'Angola. Mais ça, vous savez, les Nations Unies ont la primauté sur les accords africains. Ce sont eux qui ont les bateaux de Daneklet, qui mettent des pressions sur les Africains. Donc vous savez qu'en quelque sorte, il y a la complicité de ces Occidentaux contre un seul pays qui est notre pays. Alors, il y a bien sûr des agendas de balkanisation. Pourquoi aussi les nègres ont l'habitude de croire beaucoup plus à l'homme blanc? Bon, c'est aussi ça notre maladie incurable. Au lieu de discuter entre nous, de régler nos problèmes entre nous, elles veulent toujours avoir des parapluies au niveau de la haute hiérarchie, au niveau des Occidentaux, pour nous imposer la guerre éternellement. Vous savez, les Nations Unies dont on parle, où Washington, où si vous voulez, les États-Unis a la primauté, puisqu'il a disons, le droit de veto après la France. Après la France. Ouais. Donc, vous voyez que ce sont eux qui gèrent, ce sont eux qui commandent, ce sont eux qui décident. Donc, ces deux pays-là, ce sont eux qui décident et qui nous faut marcher depuis 1997. Depuis 1997. Alors, vous savez, moi, ce qui m'a toujours révolté, c'est quoi? 30 secondes, s'il vous plaît. Ce qui m'a toujours révolté, ce sont des affirmations gratuites. Ce sont des affirmations gratuites. De la part, ça preuve ni fondement de la part de Kagame, que moi je considère comme des théories vieilles, qui sont démodées. Comment expliquer? Chaque jour il doit brandir sur les FDLR, Félix, notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, soutient les FDLR. Mais où? Quand? Comment? Soutient les FDLR pour lui agresser. Ou bien soit il a des preuves, peut-être. Il ne veut pas les dire pour rien aussi. Non, s'il a des preuves, que lui aussi brandisse ses preuves, qu'il retire d'abord ses troupes à Bunagana et qu'on saisisse maintenant
le Conseil de sécurité et qu'on tranche l'affaire dans l'amiable, que de nous imposer la guerre. Notre pays n'a plus, c'est un pays légitime. Hein? Donc. Bien, merci, hein, Monsieur Claude. L'écrivain, Monsieur Bokassa, vous êtes panafricaniste, bien sûr. Nous parlons de l'Afrique, nous parlons d'un pays de l'Afrique centrale, la République démocratique du Congo. Nous parlons de Kigali aussi, dans cette émission, bien sûr. Le secrétaire d'État américain était de passage en RDC. Il avait cité bien des choses. Il a cité, et par ricochet, il était parti au niveau de Kigali. Mais vous, personnellement, en qualité d'un fils du terroir, en fils de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous avez retenu de son passage? Et aussi, est-ce que tout ce qu'il avait dit, il est parvenu à matérialiser cela, ou bien c'est un événement de votre part? Merci, monsieur le journaliste. C'est une très bonne question à laquelle je m'attendais depuis que vous m'avez appelé. Alors, il faut déjà dire d'emblée que je venais de publier un livre, Mythe d'Ina Kale, Réinventer les souffles de la Renaissance africaine. Il y a une partie que j'ai intitulée Imaginez un nouveau Congo. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire? Nous sommes dans un pays où nous avons des leaders, mais il faut que nous puissions réinventer un type d'élite capable de transformer les social congolais, capable de mener à bien la politique, capable de réinventer la roue de la science et capable de se jeter à l'eau dans toutes les directions pour redynamiser l'économie. Mais qu'est-ce qui vous a beaucoup plus motivé de prendre ces titres et vous référer par rapport à cela? Effectivement. Pourquoi je me réfère à cela? Parce que nous avons un type de leadership qui est décadent et qui ne nous sert pas à grand chose. Vous n'avez qu'à voir les résultats. À peine je venais vous dire que nous avons des déplacés qui ont fait déjà une année et plus. Les déplacés internes, nos citoyens congolais, ils sont là, ils dorment à même les sols, frappés par le soleil. Et le gouvernement est là. Nous avons le gouvernement et nous avons tout ce qu'il y a eu comme basculement. Aujourd'hui, nous sommes dans la gestion exceptionnelle de notre province. Nous avons des militaires un peu partout. Mais est-ce qu'ils pensent à cette réalité? La réponse est que non. Ils n'y pensent même pas. Bien, revenons. Revenons à ce sujet. Nous parlons de l'arrivée du secrétaire d'État américain au niveau de la RDC à Kigali. Vous, personnellement, en quoi cette arrivée vous a été d'une importance capitale? Effectivement, j'y arrive. Vous savez, les secrétaires d'État américains, pour moi, en tant que panafricain, c'est un nom d'événement. Dans quel sens? Parce que je ne peux rien attendre des États-Unis. Dès lors que je sais que pour parvenir à la restructuration de notre pays, il est question de changer les imaginaires. Pourquoi changer les imaginaires? Aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique où le Congo est plein les pathologies. Plein les pathologies sur tous les plans. Comment? Le secrétaire d'État américain est venu. Lorsque nous décryptons ces manœuvres dilatoires à travers lesquelles il nous a présenté ce qu'on pourrait appeler le cahier des charges, nous rendons vite compte qu'il n'y a aucun message consistant, aucune bonne nouvelle, rien de consistant ne pouvait venir de lui. Mon co-débatteur venait à peine de dire ici que voilà, dans tout ce que le secrétaire d'État américain a dit, nous retenons. Oui, lui a retenu quand même. Effectivement. Il a retenu le premier point du fait qu'il a parlé des élections en RDC. Bien sûr. Il a aussi décrié, en tout cas il a décrié le fait que les M23 ne cessent d'agresser la RDC. Mais encore maintenant, il a tort. Écoutez, monsieur le journaliste, est-ce qu'il faut attendre que le secrétaire d'État américain vienne à Kinshasa pour qu'il puisse nous rappeler que nous avons les élections à passer? En quoi ça vous dérange? Est-ce que nous avons besoin d'un secrétaire d'État américain
qui viennent nous dire que les M23 sont en train de nous agresser. Mais. Est-ce que nous avons besoin de l'intervention des États-Unis pour que nous puissions nous rendre compte que nos populations sont en train d'être paupérisées par nos gouvernants et que la population est en train de moisir dans cette gouvernance qui n'est pas, en tout cas, dans une démarche de transformation sociale. Bien, qu'est-ce qui vous dérange? Jusque-là, tu ne m'as pas encore répondu. Ce qui dérange, c'est vous, d'abord... Vous, personnellement. Ce qui dérange, les États-Unis, c'est une nation. Elle devrait se respecter d'abord. Elle se respecte. De rester chez elle. Et que nous restions aussi chez nous. Pourquoi vous les acceptez? Premièrement, dans la dynamique de la réorganisation. D'autant plus qu'il est passé. Qu'est-ce que nous retenons de ce secrétaire? Mais bien sûr, il a parlé. Ce que nous retenons, c'est que il nous a accusés, nous les Congolais, que nous soutenons les FDLR. Et il nous a accusés que nous les Africains, par ricochet, je cite le Rwanda, qui soutient le M23. Ça signifie quoi? Ce sont des gens qui viennent juste créer encore le feu. Là où il y en a, ils partent. Et puis après, c'est nous-mêmes qui sommes encore en train de nous battre. Donc, si je vous ai bien entendu, le problème d'un Africain, c'est l'Africain lui-même. Bien sûr, ça il faut le dire. Mais il faut le dire. C'est pourquoi je vous dis, on n'a pas besoin d'un secrétaire d'État américain pour venir mettre fin à nos problèmes. Mais une question simple, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, vous allez parler du M23, ok? Oui. Mais non. Si nous disons que les problèmes d'un Africain, c'est un Africain lui-même, mais maintenant, pourquoi les Africains n'ont pas cette accoutumance de régler leurs problèmes ensemble sans y inculquer un homme blanc? Merci beaucoup. Aujourd'hui, je venais de publier un article, je pense que plusieurs ont eu le temps vous m'avez envoyé ça là, de décrypter. Ouais. Cet article porte sur l'éducation à la paix. Pourquoi l'éducation à la paix? Je me suis rendu compte que nous vivons dans une contrée où les stigmates des violences ou le meurtre et les meurtrissures de nos actes sont devenus un plat que nous consommons au quotidien. Et les violences sont devenues en quelque sorte normales. Maintenant, dans notre dynamique d'imagination sociale. Mettre fin aux violences? Comment mettre fin? La première suggestion, c'est que nous devons revenir aux fondamentaux africains. Et les fondamentaux africains, c'est quoi? En Afrique, il y avait cette habitude de l'arbre à palabre. C'est quoi l'arbre à palabre? L'arbre à palabre, c'est le recours à la sagesse africaine capable de juguler avec l'intelligence et l'expérience sur base de résolution des conflits, sur base de transformation des oppositions qui sont en train de gangréner dans la population pour que finalement on puisse parvenir à trouver l'effet symbiotique, c'est-à-dire régler les questions à l'amiable et parvenir à trouver un terrain d'entente où différentes parties en opposition, chacune trouve gain de cause. Très bien, merci. Ça, il faudrait que nous puissions l'avoir en tête, plutôt que d'espérer et d'avoir foi inutile en l'extraversion dont les États-Unis et les Nations Unies, dans un conglomérat qui ne nous sert à rien, où on fait parfaitement confiance, comme qui dirait notre bonheur viendrait de là. Non, comme qui dirait notre destinée serait tirée dans l'extraversion. Jamais. Un peuple qui croit à l'extraversion dans la dynamique de la mort de ses efforts endogènes est un peuple qui est sur le chemin de la perdition. Très bien. Il faudrait que nous puissions revenir à nos fondamentaux. Ça, c'est la première des choses. Mais aussi, je voudrais savoir, mon co-débatteur, il faut que je sache, est-ce qu'il est de l'opposition? Non, c'est à moi des questions. En tout cas, c'est à moi la question. Parce que je dois prendre position. C'est à moi. Laissez-moi vous le dire. Très bien. Laissez-moi. Très bien. En tout cas, gardez votre mal à patience, mais tenez bien. Monsieur Claude Simpézé, c'est le président, en tout cas, moi que je ne m'abuse, de l'Union sacrée au niveau de la province du Nord Kivu. Là, je vous. Donc, on comprend que c'est le gouvernement qui est représenté.
mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Avec toutes les failles que nous sommes en train de voir, les déboires dans la gestion, avec tout ce qu'il y a comme incapacité transformationnelle du social congolais. Très bien, on a Merci compris. beaucoup. Là, je suis bien informé. Très bien, tu es bien informé. Et je peux bien orienter mes balles. Très bien, et on a bien entendu, que les problèmes du social des Congolais s'y retrouveraient maintenant chez Claude Simpézé, qui ne prend pas soin des promesses possibles qu'il aurait données à la population RD congolaise. Bonsoir, Naofouata Sana, ni Benedi, Nyantanga Dorcas. Merci beaucoup, Dorcas, depuis la ville du Guma. Vous êtes en train de nous capter cette attention soutenue. Nous honore. Claude Simpézé, vous aviez suivi, en tout cas de près, les réactions de l'écrivain. Monsieur, voilà, il est là. Monsieur Bokassa, voilà, j'y arrive. Monsieur Bokassa, lui, qui nous montre que l'arrivée du secrétaire d'État américain était un non-événement parce que il a d'abord tissé les faits du fait qu'il a montré que non, c'est la RDC qui soutiendrait, en tout cas, j'utilise les conditionnels, qui soutiendrait les FDLR et que les Rwandais soutiendraient aussi le M23. Est-ce que là, monsieur l'écrivain n'est pas en train de vous jeter à la balle, disant que vous avez une certaine responsabilité, vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui? Écoutez, moi je suis d'abord flatté du fait que lui-même reconnaît, au même titre que moi, que notre pays est agressé par un pays voisin et les rapports des experts des Nations Unies sont clair là-dessus. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes agressés, comme lui, au même titre que nous tous sommes Congolais, nous devons d'abord nous préoccuper de notre priorité qui est la sécurité. Sans mettre des partis politiques sans mettre les partis politiques, que tu sois de gauche et des provenances, que tu sois de l'opposition, de la majorité ou du FCC. Moi, je suis le cordon de l'Union sacrée au Nord Kivu. Très bien. Vous savez, depuis que j'ai été investi, je suis passé ici pour oui, évidemment. Je me rappelle. Civilité à tous les présidents fédéraux, interfédéraux qui avaient soutenu ma candidature pour que je sois là. Bien qu'il y a des guerres là-dessus, il y a Stéphane Machoukano qui s'est dit aussi cordon. Oui, vous savez, l'opposition, c'est l'opposition qui fait le succès. Mais attention, mais il est de l'INT, monsieur. Disons, déjà du gouvernement ou du pouvoir. C'est l'opposition. L'opposition. Mais non, il n'est pas du succès. Mais il n'est pas de l'opposition, monsieur. Bon, il n'y a pas que Stéphane Machoukano. Et d'ailleurs, j'évite de citer son nom. Très bien, pour des raisons personnelles. Oui. Allez, continuons. Il y a même un autre au nom de Maombi. Bon, j'ai appris, il est de l'IDPS. Vous savez, au sein de l'IDPS, il y a des guerres, il y a plusieurs problèmes. Il y a des échauffourées chaque jour. Alors, quelqu'un comme ça, il veut venir nous organiser. Ou étouffer encore les partis politiques qui veulent accompagner les chefs de l'État. Vous savez, on ne doit pas minimiser les pouvoirs des autres. On ne doit pas minimiser l'Union sacrée qui est une méga plateforme de partis et de mouvements politiques. D'où vous en êtes les coordonnateurs au niveau de la province. Je suis les patrons. Mais on doit quand même les connaître, bien sûr. C'est ça. Mais là, vous donnez à dire à l'écrivain, il a entendu que chez vous, il n'y a pas de l'organisation. Alors, là, il y a 2 ou 3 personnes qui se battraient sur l'unique poste. Non, j'ai même appelé tous ces assoiffés de pouvoir de venir pour qu'on procède aux élections. La lettre avait été déposée chez le maire de la ville. J'ai mon accusé de réception. Mais ils fuient, puisqu'ils n'ont pas de base. Vous savez, ne peut que voter un coordonnateur de l'Union sacrée, c'est un président fédéral. Quand quelqu'un n'a pas de président fédéral derrière lui, il s'appuie sur des politiciens de tous bords. Non, moi je ne peux pas accepter. Voilà. Et le chef de l'État en tant que réaliste a besoin de moi pour que nous puissions lui accompagner avec en 2013. Dans 30 secondes, et lui il reconnaît que vous êtes les cordeaux des l'Union sacrée au niveau provincial, le président de la République. Non, il est au parfait de tout ça. Je viens de la prison qui a instruit que je sois libéré. Donc, vous savez, on me cherche noise par-ci, par-là. Et comme nous sommes dans un état de droit, vous savez, le chef de l'État incarne la sagesse, la justice, l'état de droit. Donc ça va. Revenons maintenant au sujet. S'agissant de... Un non-événement, FDLR, M23, comme l'écrivain l'avait dit. Oui. Vous savez, cette histoire-là, cette astuce
des FDLR. C'est ce que même Kagame avait encore porté à Mobutu, qui avait coûté sa vie et le pays sera basculé. Donc, vous savez que le chef de l'État, il est aussi mal entouré. Les gens ne veulent pas réfléchir plus d'une fois pour savoir comment on avait agressé le Congo. Donc, il y avait un seul motif sous prétexte que Mobutu soutienne les FDLR pour agresser les Rwandais. Tout de suite là, Washington va appuyer Kigali. Vous avez vu Kinshasa comment ça avait tombé. Alors si, disons, les secrétaires d'État américains ne savent pas se prononcer sur ces dossiers-là, ils ont un agenda. Ils ont un agenda sur notre pays. Nous devons réfléchir plus d'une fois, voire même tisser des accords avec le diable pour refaire encore l'intégrité de notre pays. Vous savez, Bunagana, c'est aussi le Congo. Bien sûr. Quand les gens passent la nuit à la belle étoile à cause d'un individu qui cherche à prendre des sécurités, de couverture à partir de notre pays, c'est aberrant, c'est inadmissible. Mais monsieur Claude Simpeze, oui. Lorsque le secrétaire d'État américain avait recommandé à ce que les M23 les puissent quitter Bunagana pour rentrer d'où ils étaient venus, il y a eu la réponse du berger à la bergère a été venue. On a dit, si le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut nous voir, on ne sera plus non seulement au niveau de l'Angola, on ne sera plus non plus à Nairobi, mais qu'il nous arrive chez nous, nous sommes chez nous. Maintenant, une chose son contraire est que les Congolais disent que non, les M23 ne sont pas vraiment des Congolais, mais les M23 eux-mêmes se disent qu'ils sont Congolais. Est-ce qu'on n'est pas en train de chercher une chose et son contraire? Bon, vous savez, si réellement, les M23 ne sont pas des Congolais ou sont des Congolais, l'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est d'abord de se retirer de Bunagana, de rentrer dans leur pays d'origine, puisque les uns, je sais, moi j'étais en Ouganda, dans les cas des réfugiés, j'ai vu ces M23 avec mes propres yeux, ils étaient en train de commander. Comment les gens mais est-ce que vous n'êtes pas en train de les regarder sur le plan morphologique? Non, non. Vous savez, les M23 ne sont même pas des Tutsis. Ils ont, donc, vous savez, il y a des symbioses. On prend tous les badauds, tous les chèques de Kigali, de Kampala, ce sont eux qu'on est en train d'utiliser d'armer, de former, même certains étudiants. Ce sont eux donc, vous savez, c'est un mouvement de terroristes. C'est un mouvement de terroristes. Voilà pourquoi les chefs d'État ne savent pas se mettre autour d'une table avec eux pour discuter, pour négocier avec eux. Puisque ce n'est pas la première fois qu'on a négocié avec les M23, les RCD, les CNDP. Mais vous pouvez négocier avec eux. Aujourd'hui, on vous exige qu'ils veulent intégrer l'armée. Demain encore. Et d'ailleurs, pour votre information, moi-même, je suis avec mes propres oreilles. Ce ne sont pas des fake news. Quelqu'un dans les réseaux sociaux qui dit, même si on parvient à négocier avec Félix et qu'il y répond à notre cahier de charges, demain, nous allons créer encore quelque chose de plus pire que les M23 pour déstabiliser encore le Congo. Vous voyez que le pays est agressé, nous sommes dans une guerre intermittente que les pays voisins nous imposent injustement sous l'impuissance des États-Unis, sous l'impuissance de la communauté internationale. Donc, vous voyez que nous sommes en train de demander. Je comprends. Si même quand nous sommes membres de l'Union européenne. Et de l'Est Africa Community aussi. Est Africa Community. Vous savez, ça me blesse quand vous évoquez encore... Alors que vous avez... le moment venu, le moment passé, vous étiez ici, vous aviez salué l'adhésion de la RDC à l'Est Africa Community. J'avais un avis favorable. Au début. D'ailleurs, au début, j'avais un avis favorable. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis un homme d'État. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui reconnaît ses erreurs et qui demande pardon à la population. Je demande pardon et je retire, puisque je ne savais pas que les pays membres de Est Africa Community ont un agenda caché. Très bien, depuis que nous sommes agressés par les M23, quel pays avait même fait un message de la compassion, de la compassion ou de dénoncer l'agression du Rwanda dans notre pays? Silence radio. Silence radio. Il n'y a que peut-être les Burundais qui sont maintenant officiellement dans notre pays. Et d'ailleurs, le président du Burundi, lui, avait fait un message dans ce sens, même sur Twitter, pour compatir avec nous. Mais les autres, ils ont un agenda caché. Donc, vous voyez,
c'est multinational. C'est multinational. Ces multinationales utilisaient Kigali à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, ils veulent utiliser non seulement Kigali, mais aussi Kampala. Ils veulent utiliser Kenya. Dans tous ces pays-là, c'est un conglomérat de vautours qui veulent dévorer notre pays. Voilà, merci. Alors, voilà pourquoi nous devons prendre des distances et voire même rompre avec eux pour réfléchir plus d'une fois avant de prendre, avant de voler avec eux. Est-ce que réellement les autorités de la République démocratique du Congo avaient réfléchi avant d'adhérer dans East Africa Community? Une question qui reste pendante à vous qui êtes en train de nous regarder et vous qui nous captez bien sûr à pareil moment, vous allez devoir nous y répondre. L'écrivain, vous avez vraiment suivi, je vous ai vu être très fâché du comportement de la part du cordeau provincial de l'Union sacrée, on doit le souligner bien sûr, reconnu par le président de la République, reconnu par presque tout le monde, bien qu'il y a des guerres, il a reconnu que dans l'Union sacrée, il y a maintenant un problème INC, il y a aussi UDPS qui commence à faire de je ne sais pas comment. À vous personnellement, quelle lecture menez-vous par rapport à ce qu'il a dit? Très bien, merci beaucoup. Vous avez compris qu'il fallait juste que je puisse savoir de quelle appartenance politique il était pour qu'il puisse être agité et qu'il soit perdu. Mais il n'est pas perdu. Non, il est perdu parce que pour le moment, il manque de comportement. Ça, on vous le conseille. Pour le moment, il manque de comportement. En tout cas, ce que vous dites là, je dois dire ce que vous dites là n'engage que vous. Effectivement, ça n'engage que moi. Mais au moins les téléspectateurs sont conscients de ce que je dis. Moi, je ne suis pas perdu. Je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire laissez-lui le temps de parler, vous allez revenir. Je suis en train de dire ceci. Nous avons encore 5 minutes, s'il vous plaît. Il y a une trilogie sur laquelle il faut se baser et sur laquelle même notre gouvernement est engagé. Ce qui est marrant. Et cette trilogie est composée des élections. Vous comprenez? Élections. Des partis politiques. Ouais. Et enfin, des groupes rebelles. Je voudrais deux PC. Vous avez 1 minute pour ça. Effectivement. Les élections. Tout le monde a un regard vers le changement de la locomotive. Alors qu'en réalité, on sait que cette même locomotive sera reconduite pour encore tirer des wagons. Deuxième point, la dynamique des partis politiques. Nous sommes en train de voir la multiplicité de partis politiques aujourd'hui. Pourquoi? La réponse est claire. Ce sont toutes ces personnes au gouvernement, dans l'Union sacrée, qui est une mangeoire, où ils se sont servis très bien et copieusement, et qu'aujourd'hui, ce sont des millionnaires, ils ont des fonds dans leurs comptes, et que finalement, ils créent à bon escient. Ce sont des affirmations gratuites. Non, elles ne sont pas gratuites. Des affirmations gratuites. Elles ne sont pas gratuites. Quelles sont ces preuves? Elles ne sont pas gratuites. Montrez-nous ces preuves, monsieur. Elles ne sont pas gratuites parce que vous avez plusieurs partis politiques qui sont en train d'être créés. Et puis, c'est public. Et de votre part, ça vous dérange? Mais ça dérange. Mais ça comment? Pourquoi? Mais c'est la démocratie, écoutez, monsieur. Pourquoi vous êtes dans l'Union sacrée? Vous ne fédérez pas les forces et que quelque part vous êtes en train de créer des petits partis politiques pour encore renforcer cette même Union sacrée. Ça signifie que c'est de l'argent. C'est de l'argent que comme vous l'avez dit. C'est l'argent qu'ils ont eu. Ils ont tiré ça où? Ils se sont bien servis dans l'Union sacrée. Bien. La réponse est claire. Merci. Et troisièmement, rébellion. c'est que nous avons des rébellions qui sont en train de se pulluler un peu partout dans l'est de la RDC. Comme quoi, ça ne dit pas grand-chose au gouvernement. Bien sûr, il y a les efforts qui sont en train d'être fournis. En tout cas, il faut reconnaître. Oui, ça je reconnais. Ouais. Il y a les efforts qui sont en train d'être fournis. Nous avons une gestion exceptionnelle de l'Ituri et du Nord Kivu. Même si jusque-là, le bilan est encore mitigeux. Quand même, on voit les efforts. Mais écoutez, les groupes rebelles sont en train de se profiler, de se multiplier, de se pulluler un peu partout. Nous avons les M23 qui, jusqu'aujourd'hui, je vous assure, pour qu'un Congolais qui a quitté la zone où reste les M23 puisse y rentrer, il doit payer au moins $20 pour qu'il puisse... écoutez, nous sommes dans la balkanisation déjà en action et qui n'est pas encore prononcée par le gouvernement congolais ou les gouvernements congolais qui, parce que j'ai suivi plusieurs analyses, 30 secondes. C'est comme si jusque-là, l'armée congolaise, les FARDC, ne sont pas en train d'attaquer le M23. Ils sont restés dans l'offensive. Ils attendent les attaques de M23 pour répondre, pour rétorquer. Ça voudrait dire quoi? Je voudrais dire ici que tout le monde sait que les Nations Unies sont inefficaces et ils sont inopportunes
pour résoudre nos problèmes. Voilà, merci. Le Rwanda est en train de soutenir le M23, c'est soutenu et reconnu par tout le monde. Bien, et merci. il faut dire ceci, parce qu'il ne faut pas se voiler, il faut prononcer les mots. Les M23 sont majoritairement composés de Tutsis du Rwanda. Très bien, merci. Ça, ce sont des ça n'engage que toi. Non, ça n'engage pas que moi. En tout cas, ça n'engage que toi parce qu'il n'y a pas des éléments qui les prouvent. Il y a des recherches, et même dans les rapports des Nations Unies, c'est dit. Les M23 sont soutenus par le Rwanda. C'était dans l'informel. On l'avait dit dans l'informel. Il n'y avait pas eu de soutenu par le Rwanda. Des publications. Et quand c'est soutenu par le Rwanda, on sait que. Très bien, merci. Même en 1997, lorsqu'il y a eu recrutement des jeunes Congolais dans les FPR, qui étaient majoritairement recrutés là-bas, c'était des Congolais Tutsis. Et donc ça voudrait dire que ce sont les mêmes personnes qu'on est en train d'utiliser pour anéantir davantage l'Est de la RDC. Merci beaucoup, monsieur l'écrivain. Je sens qu'il est très fâché. Hein? Laissez-moi mettre fin à cette émission aujourd'hui. Parce qu'il sent que ça commence à chauffer. Claude Simpes, vous avez une minute de la conclusion partielle, une recommandation partielle, mais aussi dans votre conclusion et recommandation, vous allez aussi parler un peu de la marche qu'on a vécue au niveau de la ville de Goma hier, et puis après cela on va dire au revoir. Vous avez une minute. Bon, moi ça me fait mal, ça me ronge d'avoir suivi le chef de l'État, bien que je suis de l'Union sacrée, en train de réconcilier des vieux dragons. C'est-à-dire Kagame et Museveni, puisqu'ils avaient déjà rompu depuis plus de 2 ans. Les courants ne passaient pas, mais comme c'est un agneau de Dieu, il s'est humilié, ils avaient réconcilié. Aujourd'hui, voici... ces agneaux maintenant deviennent aussi des féroces. Viennent de lui tourner l'épée. Donc vous voyez que c'est vraiment à vérifier. Donc, Kagame a sa conscience, ni Tété franchement, ni Tété Félix. Aujourd'hui, il ne serait pas en train de respirer, puisque même tous les Rwandais avaient déjà marre avec lui. 30 secondes. Je suis en train de regretter aussi les accords que le chef de l'État venait de signer avec Kagame sur l'extraction de l'or à Kigali. Vous voyez, ça vient encore de tourner au vinaigre, tout ça. Est-ce que ça n'avait pas été suspendu par hasard? Ça n'avait pas été, ça avait été suspendu. Ça avait été suspendu, mais c'était déjà un acquis, c'était déjà un accord. Alors, je voudrais recommander tout simplement au Conseil de sécurité, en peu de mots, disons, de mettre le Rwanda sous l'embargo, étant donné qu'il y a des preuves palpables, puisque quand vous êtes accusé, vous devez amener des preuves. De deux, je voudrais aussi demander au Conseil de sécurité des Nations Unies de suspendre l'aide qu'on envoie à l'armée rwandaise, comme c'est bien elle qui est en train d'agresser le Congo avec des preuves. Très bien, merci, merci, permettez. Aussi, qu'on mette la pression au Rwandais de retirer ses troupes à Bunagana sans aucune condition. Merci beaucoup. Allez, monsieur l'écrivain, vous avez vraiment, permettez-moi de vous discriminer négativement, vous avez 30 secondes parce qu'il y a Socrate Ulonja qui est... S'il vous plaît, Socrate Ulonja est en train de me signaler que mon temps est déjà parti. Vous avez 30 secondes pour la conclusion. Merci, c'est simple à conclure. C'est que les gouvernements doivent être restructurés. Il faudrait qu'ils puissent travailler avec sérieux pour mettre fin à cette blague de M23. Ce n'est pas, en tout cas, quelque chose de non fondé. Nos populations sont en train de souffrir, nos populations sont en train de dormir à même le sol, nos populations sont en train de croupir dans la souffrance. Il est temps que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités en main. Merci. Allez, Claude Simpes, merci beaucoup de votre participation pour aujourd'hui. Ok, je vous remercie, mais je voudrais clôturer en disant que, comme le secrétaire d'État américain a obligé le chef de l'État Félix de dialoguer avec le M23, que Kagame aussi ne demeure pas indifférent vers les FDLR. Oui, qu'il dialogue avec les FDLR qui se mettent autour d'une table pour terminer, clôturer leurs antécédents, leurs vérités, puisque nous en avons marre aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci aussi, monsieur l'écrivain, de voir que vous avez répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie.
Ça n'est complètement fini avec cette émission Table Ronde d'aujourd'hui. On avait comme thématique quelle lecture faire quant au passage du secrétaire d'État américain. Il était de passage au niveau de la République démocratique du Congo et à Kigali. Merci à vous tous qui avez été avec nous. Marche au niveau de la ville de Goma qui n'a pas eu beaucoup d'ampleur, bien évidemment. Merci à la régie finale de Socrate Fulonja, Claude Ramazani et Faustin Mouyoua. Merci au programme de John Tumba. Les actualités et les informations et les émissions continuent sur la chaîne du Retour à la Parole. On se retrouve demain avec la même thématique à la même heure. Vous et les vôtres. Portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine.